l'établissement. Bien entendu, le public est autorisé à exprimer ses émotions du résultat de l'épreuve par le président du jury. Et pendant la collation, nous invitons Monsieur le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique de ce matin. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. À présent, j'invite le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, Monsieur le chef de travaux, Ngouloubi Cyril Anissi. Nous, professeur Kazouma Chité, doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Vu le rapport établi dans les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, monsieur le chef de travaux Ngouloubi Cyril Anissi, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'école de doctorat en sciences politiques et administratives et le paiement des frais d'affaires. Déclarant que le candidat observait toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Fait à Kinshasa le 11 novembre, pour le secrétaire général à la recherche, le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Kazouma Chité, professeur ordinaire. J'invite encore le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à présenter le candidat. Présentation du candidat. Le chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissi et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. L'an 2022, le 11e jour du mois de novembre à Kinshasa, nous, Alphonse Kazouma Chité, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, procédons à la présentation du chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissi et à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. Attendu que monsieur le chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissi est né à Brazzaville le 15 mars 1974 en République du Congo. Attendu qu'il est domicilié sur rue Massiélé numéro 100, quartier Mikani dans la commune de Wenze, ainsi que le déclare son attestation de résidence délivrée à Brazzaville le 3 novembre 2022. Attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré à Brazzaville le 3 novembre 2022. Attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique délivré par le service technique du génie. Attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire le 5 février à Brazzaville et a obtenu un certificat d'études primaires. Attendu qu'il a poursuivi ses études secondaires au lycée technique du premier à Brazzaville et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme des humanités techniques option comptabilité. Attendu qu'il a poursuivi des études universitaires à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université du Sécomac de 2003 à 2005 et post-universitaire à la même faculté de l'Université de Kinshasa, UNIKIL, de 2017 à 2018 et qualifié de ses études
Il a obtenu respectivement le diplôme de licence en sciences politiques et administratives avec la mention distinction et le diplôme d'études supérieures avec la mention distinction. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que par décision rectorale numéro 210/R/2022 du 11 août 2022, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat en sciences politiques et administratives intitulée Gouvernance étatique et maximisation des recettes fiscales. Enjeux et défis de l'administration fiscale en République démocratique du Kenya. Tandis que le jury constitué conformément à la décision susmentionnée composé comme suit. Membre effectif. Professeur Ngonga Zinga, président. Professeur Kabuki Saflora, secrétaire. Professeur Kassongo Mungongo, promoteur. Professeur Willy Rufin Mamsi, co-promoteur. Professeur Mboy Kadimo, membre. Membre suppléant, professeur Kunama, professeur Kabanda Nakane. Tandis que le quorum est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse du chef de travaux Ngoulobi, Cyril Anissé, fait à Kinshasa le 11 novembre 2020. Le doyen de la faculté, Alphonse Kazumba, professeur de L'autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de M. le juge des travaux Ngouloubi Cyril Anissé. Nous, professeur Bruno Lapika Dimofou, secrétaire général administratif agissant au nom directeur de l'université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Attendu que le jury nommé par décision électorale numéro 0210/R/200/2022 du 11 août 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le juge des travaux Ngouloubi Cyril Anissé a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 282/MINESU/CAMIN/MNB/RMM 2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 2e, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081/142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives de M. le juge des travaux Ngouloubi Cyril Anissé et passons la parole au président du jury. Avant de procéder à la présentation des membres du jury, je commencerai d'abord par remercier les autorités de l'Université de Kinshasa pour cette cérémonie. J'aimerais maintenant passer la parole au doyen de la faculté des sciences à la présentation des membres du jury. À tous et tout honneur, je commencerai par les promoteurs de la thèse, le professeur Emmanuel Kassongo Mungongo. Il était professeur associé depuis 2010 au département des sciences politiques et administratives, professeur ordinaire depuis 2021. Il est professeur dans la faculté
faculté de sciences administratives et de finances publiques. Il a été chargé de l'enseignement de 2012 à 2018 en ce qui concerne les domaines de recherche. Il s'occupe des sciences administratives, de l'administration publique, des finances publiques locales et est spécialiste en matière de décentralisation administrative, territoriale et financière. Le commerce international, la monnaie et les entreprises publiques. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles. Il est le point focal de l'Organisation mondiale du commerce en RDC. Voilà, résumé, la présentation du professeur Oubé Koui. Le professeur Bounamaba, qui fait office de secrétaire. Le secrétaire, le professeur Kissa est excusé. Le professeur Germain Bounamaba, il est professeur depuis 2016. Faculté des sciences politiques et administratives, vice-doyen de l'enseignement depuis 2018. Domaine des recherches, management public, méthodologie scientifique, politique publique de sécurité, surveillance électorale, parti politique, leadership politique. S'agissant de sa production scientifique, il est auteur de 11 ouvrages et de 37 articles scientifiques. Investigateur principal de 9 études financières, contributeur au chapitre 4 d'un ouvrage scientifique. Willy Mathieu. Professeur, s'il vous plaît. Il est professeur depuis 2013. Depuis 2020, il est directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature au Congo-Brazza. Il est professeur des sciences économiques et directeur du programme PTCI Ouagadougou 2014-2018. Il est chef du département d'économie monétaire et financière, faculté des sciences économiques, Université Marien Wadi, Université Marien Wadi, 2005-2006. Vice-doyen de la faculté des sciences économiques 2006-2014. Domaine des recherches, économie monétaire et financière, économie des institutions. S'agissant de la production scientifique, il a écrit un article en anglais intitulé « À la recherche du taux d'inflation compatible avec l'objectif de croissance dans les pays de la zone BEAC ». Institutions et échanges commerciaux dans les pays de la BEAC, une approche par la qualité des institutions. Entrepreneuriat et affectation des ressources financières, revue de l'entrepreneuriat et territoire Canada. Activités scientifiques. Il est coordonnateur du laboratoire d'économie financière et des institutions. Il est membre de la commission CAMES de l'économie et gestion et membre de la Société économie et droit de la Belgique. Voilà la présentation du président de notre jury. Il s'agit du professeur Vincent Ngonga de la faculté des sciences économiques et gestion. Il est professeur fou. Il a respectivement occupé les fonctions de professeur d'économie monétaire, théorie et politique monétaire à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKI et à l'Université protestante du Congo. Il a été directeur du cabinet adjoint à la primature de 2012 à 2016, directeur du cabinet du ministre des Finances de septembre 2019 à avril 2021. Voilà, monsieur Alain Pétran, vous avez 20 minutes
20 minutes pour convaincre les jurys de la quintessence de votre texte. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président et les membres du jury. De ce pas, je veux me lever pour exposer que je suis en train de soutenir publiquement aujourd'hui comme thème gouvernance étatique et maximisation des recettes fiscales, enjeux et défis de l'administration fiscale en République du Congo. Alors, le plan de l'exposé, j'ai le concept et justification. Donc, les concepts et justifications. Si l'impôt n'était pas nécessairement une perte, encore est-il nécessaire une spoliation. En effet, une bonne gouvernance de l'impôt constitue le gage d'un développement durable de toute nation, quelle que soit. La fiscalité est une préoccupation majeure pour l'État congolais. Elle occupe une place centrale dans la vie économique, financière et managériale. La République du Congo est confrontée depuis quelques années à une baisse considérable de ses ressources publiques. Et de ce pas, nous avons la problématique. Nous sommes posés une question centrale et une question secondaire. La question de la recherche étant une présentation sous forme d'interrogatif du problème de la recherche s'écrit comme suit. La question principale, comment stabiliser la pression fiscale de la République du Congo à la volatilisation des ressources pétrolières, principaux déterminants des recettes fiscales. La seconde, quelle gouvernance et quelle politique fiscale a l'effet de fiabiliser à terme le financement du développement du Congo. Comme hypothèse, la stabilisation de la recette de la prévision fiscale du Congo suppose tant, d'une part, l'éditage des recettes pétrolières par la compensation des périodes creuses et d'une part, la maximisation des autres recettes. L'attention porte sur le cadre recettes fiscales comme les impôts sur les sociétés, les impôts sur les revenus de personnes physiques, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe unique sur les salaires constituent le socle de la gouvernance fiscale en République du Congo. L'objectif général de notre recherche est l'amélioration de la connaissance sur les stratégies idoines en vue de la stabilisation de la pression fiscale. Et l'objectif spécifique vise à atteindre à la stabilisation de la pression fiscale à travers les actions combinées consistant d'une part et d'autre part à maximiser d'autres recettes. Hypothèse de la recherche, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury. Méthodologie de la recherche. Le travail fait recours à la recherche d'analyse documentaire consistant à tirer profit des différentes publications plongeant sur la mobilisation des recettes fiscales dont la commission essentielle est la bonne gouvernance. La recherche documentaire est complétée par les sites internet et l'entretien. Par-delà, la méthode et la technique indiquées ci-dessus, le travail recourt aussi à des approches systémiques développées dans la thèse. Les résultats.
Les résultats décrits ci-dessous témoignent du niveau de la gouvernance fiscale en République du Congo, essentiellement dans les 4 impôts ciblés dans notre texte selon la délimitation temporelle si relative. Et pourquoi nous avons choisi ces 4 impôts, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury? Nous avons fait des études parce qu'on s'est rendu compte pour la maximisation des recettes fiscales et la gouvernance des recettes fiscales, on s'est appuyé sur les impôts sur les sociétés. Et les résultats que nous avons eus, nous avons fait des études sur 5 ans, de 2016 à 2020. Nous avons les prévisions fiscales, nous avons les réalisations fiscales et nous avons les écarts. Et au même moment, nous avons calculé les pourcentages de réalisation. Convenez-vous avec moi, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, les résultats que nous avons, vous allez constater que les écarts sont négatifs. De 2016 jusqu'en 2020. Et le graphique, allez au graphique, le graphique vous donne plus des explications. Vous voyez que la courbe nous explique par rapport aux résultats négatifs concernant les impôts sur le résultat. Et après ces impôts-là, nous avons examiné aussi les impôts sur les personnes, les revenus des personnes physiques. Ces impôts créent aussi des sérieux problèmes au niveau de l'administration fiscale en République du Congo. On tient à vous signaler que ces impôts sont les impôts à la retenue à la source concernant les travailleurs. Vous avez le privé, vous avez l'État, mais l'État congolais a des sérieux points. Pourquoi? Parce que au niveau des impôts, les sociétés ne déclarent pas réellement leurs travailleurs. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'au niveau des impôts aussi, les résultats sont toujours négatifs. Et donc aussi, ça prouve que l'administration fiscale congolaise a des sérieux problèmes concernant la bonne gouvernance fiscale. Et le graphique aussi nous donne des explications. C'est la même chose, vous constatez les graphiques aussi, nous donnent la courbe, mais pas bonne. Et le troisième résultat, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe sur la valeur ajoutée, qui est une différence entre la taxe sur vente et la taxe sur les achats, crée aussi des sérieux problèmes en matière de la gouvernance fiscale au niveau de notre pays. Et vous constatez qu'il y a l'année 2019, où l'administration fiscale congolaise a pu avoir 1 milliard 106 269 453 avec un pourcentage qui dépasse 100 et qui a un plus de 1,16%. Mais les autres années, ce sont les années où l'administration n'arrive pas à le couvrir totalement ce qui était prévu. Et là aussi, c'est la même chose avec la courbe qui vous donne cette signification au fur et à mesure. Et la dernière taxe que l'impôt que nous avons eu à examiner, c'est la taxe unique sur les salaires. Cette taxe unique sur les salaires est payable par l'employeur. C'est le propriétaire de l'employeur qui paye, mais c'est lié au calcul de salaire. Quand vous avez le salaire à la fin du mois, l'employeur, dans le salaire brut, l'État prend 7% de salaire, mais ce n'est pas supporté par le salarié, c'est supporté par le propriétaire de la société. Et vous savez bien que, comme on a dit tout à l'heure au concept, les gens pensent que payer les impôts, c'est une façon de jeter de l'argent. Et du coup, à ce niveau-là aussi, les propriétaires des sociétés
ne déclarent pas convenablement les revenus de leurs salariés. Et là aussi, on s'est rendu compte que l'administration a toujours des sérieux problèmes pour le recouvrement et pour respecter les prévisions prévues par la loi des finances. Et vous voyez, la Cour nous donne aussi les mêmes exemples. Et à cela, voilà nos contributions par rapport à la gouvernance fiscale en République du Congo. Alors, concernant les impôts sur les résultats, après notre étude, on s'est dit qu'il faut renforcer la vérification de la comptabilité par les inspecteurs et vérificateurs. Pourquoi nous avons dit ça? Parce qu'au niveau de l'IS, il y a d'abord le compte de résultats qu'on présente. Vous avez la différence entre le produit et les charges, mais les sociétés s'arrangent à maximiser les charges pour moins payer l'IS. Et du coup, si l'administration fiscale ne renforce pas les capacités, ne forme pas les inspecteurs vérificateurs dans le domaine de la comptabilité, parce que ça c'est le domaine de la comptabilité, donc il faut que les inspecteurs aussi apprennent à élaborer, à connaître comment on élabore les états financiers pour leur permettre, à partir de ce contrôle fiscal, de maximiser la recette fiscale pour qu'on arrive à une bonne gouvernance. Ce que nous avons souligné encore, on a dit vérification des produits et des charges. À ce qui concerne les impôts sur le revenu des personnes physiques, et là aussi, nous avons proposé, notre contribution, c'est la vérification des bulletins. Qu'est-ce que nous avons constaté quand nous avons fait notre étude? La loi prévoit les recettes fiscales, mais quand on arrive à la réalisation, les propriétaires des sociétés, bon, en dehors de l'État, l'État comme c'est directement le retrait à la source, au niveau de la direction de la solde, qui fait partie de la direction générale du budget, là il n'y a pas de problème. Au niveau des sociétés, il y a toujours des problèmes. La déclaration faite au niveau de la CNSS, parce qu'à la CNSS aussi, nous avons les retenues sociales dont la déclaration est liée au salaire brut. Or, cette déclaration liée au salaire brut devait être la même chose avec la vérification, avec les inspecteurs concernant les salariés, parce que c'est les retraits à la source. Donc, on a proposé. Notre contribution, c'est de voir la vérification des bulletins de paie et encore la vérification des déclarations annuelles sur les salaires. Pourquoi? Parce que chaque 31 décembre, les sociétés ont l'obligation de déposer leur DAS. Ça veut dire la déclaration des salaires annuels, tout ce qu'ils ont payé du 1er janvier jusqu'au le 1er janvier jusqu'au 31/12 de l'année, ils doivent le déclarer au niveau de la Direction générale des impôts du domaine en tenant compte de leur secteur. Ils doivent déclarer aussi au même temps la DAS au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais or, si la Direction générale des impôts travaille en connivence avec la Caisse nationale de sécurité sociale, on devait avoir une bonne gouvernance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et dans notre caisse, nous avons proposé des solutions que la société peut, l'État peut regarder pour essayer un peu de maximiser. Et à cela aussi, l'État peut aller à la présentation d'un budget axé sur les résultats. C'est-à-dire, si la prévision d'une année était à une valeur de 20 milliards, et quand on allait à l'année suivante, on profite pour les 20 milliards au lieu de faire des budgets que vous augmentez et à la fin, il n'y a pas une bonne réalisation en matière de recouvrement. Alors, concernant la TVA, nous avons proposé la vérification des factures d'achat et des ventes pour une bonne gouvernance fiscale, contrôle des comptes clients et des données. Pourquoi nous avons proposé ça? Parce que la TVA, c'est une taxe que le consommateur final paye. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Souvent, il y a des fausses factures. On présente à l'État, aux inspecteurs des impôts, comme on a eu à proposer avant, que les inspecteurs qui ne maîtrisent pas la comptabilité ne peuvent pas déterminer que
que le contribuable a eu à tripoter sur les factures de vente. Et si vous maîtrisez la comptabilité, vous allez maximiser. Pourquoi? Parce que, vous allez regarder le compte client, et en plus vous allez regarder le compte vente des marchandises, vous allez regarder le compte achat des marchandises. Ça va vous permettre d'arriver à bien vérifier la situation de la TVA. Et quand vous êtes sur la situation pour la taxe unique sur les salaires, c'est que c'est la même chose avec la taxe unique d'impôt sur le revenu des personnes physiques, parce que cette taxe-là frappe directement dans le salaire brut, dans le bulletin de salariés. Et à cela, nous avons dit que la Direction générale des impôts du domaine doit avoir un fichier réel des contribuables lors des paiements des impôts et taxes. Pourquoi nous avons proposé contribuer à cette hauteur? Parce que au niveau de notre pays, en République du Congo, les services d'impôts est là uniquement pour liquider. Mais ce n'est pas le service des impôts qui est pour le recouvrement. Ça veut dire, vous, quand vous allez payer un impôt, vous déclarez l'impôt est liquidé par le service des impôts, et vous allez à un agent des impôts qui est alloué à votre unité de grande entreprise ou unité de petites entreprises pour aller payer. Et on a eu à constater avec les études que nous avons eues, les recherches que nous avons eu à faire, la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor ont toujours des sérieux problèmes pour le rapprochement des écritures comptables. Les services des impôts avec la liquidation peuvent dire que nous avons à liquider à hauteur de 10 milliards, et quand on arrive à la Direction générale du Trésor, ils ne reconnaissent pas ces 10 milliards-là. Et c'est pour cela que nous avons contribué à la proposition en disant que faire les rapprochements financiers par semaine pour éviter la fuite des capitaux. Si ça peut se faire par semaine, le divisionnaire qui est là, avec le receveur du service du Trésor, chaque semaine peut s'asseoir, on regarde les prévisions de liquidation et on regarde ce qu'on a eu encaissé. Ça peut être une bonne chose pour la bonne gouvernance de notre gouvernance fiscale pour notre pays. Les pistes de recherche futures, et nous avons dit il y a un manque et retard de production des déclarations. Tout ça, c'est pour permettre à notre gouvernance et de faire le bien de l'autre. Je vous remercie pour votre aimable attention, Monsieur le Président et Monsieur le Rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le récipiendaire. Vous avez totalisé 22 minutes dans votre présentation. On peut être compréhensif. Pourquoi stabiliser la pression fiscale? Pourquoi stabiliser la pression fiscale dans un pays qui n'a pas encore fixé son canton fiscal? Je répète, pourquoi stabiliser la pression fiscale dans un pays qui n'a pas encore fixé son canton fiscal? Deuxième question, je vis lorsque vous parlez des impôts, notamment l'impôt des sociétés, la TVA, vous avez dégagé des écarts. Et en fiscalité, les écarts fiscaux sont soit politiques, soit administratifs. Je voulais savoir ces écarts que vous avez dégagés, sont-ils politiques ou fiscaux? Et pour terminer, je pose la question de savoir quelle est votre thèse. Je préfère m'arrêter à ce niveau-là pour l'instant, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par la deuxième question. Les écarts sont-ils politiques ou administratifs? Je dis politique, oui. Parce que en matière de recouvrement des impôts et taxes,
pouvez arriver à une société comme ça se passe en Afrique, d'un homme politique, et à ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire un travail convenablement parce que la politique va intervenir sur le travail des inspecteurs. Et on a eu à regarder plus particulièrement les sociétés d'État. Les sociétés d'État en matière de l'IS. Souvent, ces sociétés-là ne présentent pas les états financiers, ou présentent les états financiers en retard. Et quand Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Parce que j'aurais des observations à faire par rapport à cette question. Je peux passer à une... La deuxième question, c'est la première. Pourquoi stabiliser les pressions fiscales et dans un pays qui n'a pas encore fixé, c'est le dernier mot que j'ai parlé. Les cantons. Cantons. La frontière. Voilà. La frontière. Voilà. Bon, on ne peut pas, mais au moins, on peut essayer d'amener jusqu'à un seuil. Parce que si on ne le fait pas aussi, on sera toujours contraint de penser aux recettes pétrolières que de maximiser nos recettes par rapport à l'économie de notre pays. Bon, la troisième question, je peux prendre ça comme... Quel est votre thèse? Quel est votre thèse? Aujourd'hui, là, si vos enfants, votre épouse vous défendez quelle thèse? Bon, ma thèse, je suis en train de défendre la gouvernance fiscale et pousser à Vous voulez dire quel est votre rapport par rapport à l'avancement des sciences? Donc, nous allons retenir à renforcer la vérification. Ça, même les enfants de l'école primaire peuvent le dire. Quel est votre rapport par rapport à l'avancement significatif de la science? L'apport est dans le... Je suis en train de contribuer à pousser à l'administration fiscale. Nous parlons, nous ne sommes pas affiliés, cher ami. Nous ne sommes pas affiliés. Nous sommes en matière de thèse. Il dit thèse, il dit je vais faire avancer, évoluer significativement la science. C'est ça la théorie que moi j'entends. C'est ce que je vais. Quelle est votre thèse? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous apportez? Je n'ai pas dit aux gens que le renforcement de la vérification, c'est ça, non. Votre manière, moi je suis lié à la maximisation par la comptabilité. Parce que c'est vrai, la vision d'un comptable et la vision d'un inspecteur, nous avons eu à constater que les inspecteurs des impôts ont besoin de la comptabilité. Je m'excuse. La science, ce n'est pas un jugement de valeur. Il faut étayer. Moi, je vous dis, plusieurs fois, je suis un directeur de régie en détachement. J'ai beaucoup d'amis dans l'administration fiscale congolaise. Lorsque vous parlez, j'étais en train de suffoquer. Au-delà de l'État que nous avons tous, l'administration fiscale doit séparer les administrations qui ont investi dans la France. Je ne vous parle pas de ce que j'ai lu, c'est du vécu. Mais lorsque vous dites qu'ils n'ont pas des niveaux, ça c'est vraiment un jugement de valeur. Il faut aider, il faut nous dire que je suis allé dans l'administration, il y avait autant d'argent, sur ces agents, regardez ceux qui ont étudié, regardez ceux qui n'ont pas étudié. Et avec ça, il y a une telle théorie, je la contredis, je la modifie, je la complète. Nous ne sommes pas indignés. Moi, je fais mon travail. Je l'ai dit contre vous, vous savez que des nuits comme des jours, il y a des moments où j'ai discuté avec vous en plein vol. Donc, je suis allé au lit à 3h du matin.
À 6 heures, j'étais déjà debout parce que je ne voulais pas rater. Moi, c'est mon travail. Donc, vous allez dire en sortant ici, vous allez dire que ma thèse est renforcer la législation par la comptabilité. Il ne sait pas que l'impôt sur les sociétés repose sur les comptes résultats. Il ne sait pas. Lorsqu'on a ces résultats, il y a des résultats provisoires, après les déductions ou les additions, c'est à ce moment-là qu'on a les résultats finaux. Il ne sait pas. Le problème, c'est qu'ici, nous sommes sur les plans scientifiques. Il faut étayer tout ce que tu as fait là sur le jugement de banque. Je suis désolé, moi, c'est mon boulot. Si vous pensez que vous avez fini, je vais demander la parole au président pour faire quelques observations. Monsieur le Président, il y a une grande différence entre la détermination de l'IS, comme le membre du président peut le dire. Ça, c'est vrai. Mais dans les études que nous avons eu à faire, on s'est rendu compte que l'administration fiscale a des sérieux problèmes. C'est vrai, l'administration fiscale a des cadres. C'est vrai. Mais ce ne sont pas la majorité, ce ne sont pas des cadres formés en matière. J'ai dit qu'il faut étayer, nous sommes sur des plans scientifiques, sortez-moi les tableaux des effectifs. D'abord, quels sont les effectifs de la DGI? Moi, je peux vous les produire. Donc, sortez-moi un tableau, vous dites que, regardez, il y a... C'est ça la science. Nous ne faisons pas des incantations. Donc, je n'ai pas une voix plus forte. Quand j'écris, ce n'est pas que je suis fâché, mais je suis fort. Je suis fort. On voit l'introduction. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il y a un esprit d'ouverture de la part de l'intégrante, c'est une bonne chose. Ce qui m'amène au fond. Je ne voudrais pas revenir aux préoccupations soulevées par le professeur Paul, parce que c'était aussi ma préoccupation. Mais je vais aller droit au but. En travers la toute première question. La première observation qui vous était faite, c'était au niveau du titre. Gouvernance étatique face à la maximisation des recettes fiscales. Maintenant, c'est gouvernance étatique et maximisation des recettes fiscales. La question est simple. Quelle est l'alliance fondamentale? En premier lieu, c'était quoi? En deuxième lieu, ce quoi? Et essayez de nous expliquer qu'est-ce qui a véritablement changé. La deuxième question, quand je lis ce qu'on appelle les difficultés rencontrées, je voudrais poser une question simple. Quelles sont les difficultés d'ordre épistémologique que vous avez posées? Parce que je considère une thèse comme un grand exercice, un grand examen. Et on ne doit pas rencontrer des difficultés financières, récolte des données. Moi, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre les plus grandes difficultés sur le plan épistémologique que vous avez posées. Et comment vous les avez justement contournées. En troisième et dernier lieu, c'est une question que je ne pouvais plus poser parce que ça fait partie intégrante de ce qui a été soulevé. Mais je voudrais seulement vous poser une question de savoir, vous pouvez retrouver ça dans votre état de la question. Je vous pose ça autrement. À quel niveau se situe exactement le débat sur la gouvernance des finances publiques? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commence par les difficultés rencontrées. Je pense que les premières difficultés que j'ai eu à rencontrer
par rapport aux recherches, c'est le refus de me permettre à mettre pied. Parce que la faculté avait écrit au directeur général des impôts du domaine. Jusqu'à ce niveau, je n'ai pas eu de réponse. Au moment où je suis en train de soutenir là, je n'ai pas eu de réponse. Et quand j'ai utilisé le plan B pour avoir les données, c'est les relations avec les directeurs, plus particulièrement le directeur des études et de planification, qu'on a eu à travailler, qui m'a fourni toutes les informations sur la clé USB. Et pas sur. Et en plus d'autres difficultés aussi, je ne suis pas de ce pays, je suis de l'autre côté. Donc de temps en temps, avec les occupations administratives que j'ai au niveau de notre pays, et essayer un peu de, comme a dit le premier intervenant, on vient toujours pour apprendre, même jusqu'à la dernière minute, on apprend toujours. C'est quand on ne vit plus qu'on ne peut plus apprendre. Tant qu'on est vivant, on apprend toujours. Donc, j'ai eu ces difficultés-là pour la réponse officielle du directeur général, mais par le plan B, j'ai pu avoir des informations et tout ce qui est ici. La différence entre le premier thème, parce que le premier thème en réalité, on parlait de la gouvernance étatique face à la maximisation. Ça veut dire la gouvernance étatique pour arriver à la maximisation. Aujourd'hui, nous avons eu à utiliser deux concepts, gouvernance étatique et la maximisation des recettes fiscales. Et la troisième question, je crois que ça fera partie des recherches. Après, ça me permettra au moins de regarder le second budget. Très important parce qu'à l'époque, en tout cas, la gestion de l'État ne se référait pas à des canons. Aujourd'hui, on considère l'État comme une entreprise. Et ailleurs, on parle même du nouveau management public, c'est-à-dire voilà, NLP. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est allé au-delà du NLP pour le smart management. Je parle en tant que spécialiste management public. Et donc, ce sont des nouvelles théories qui se trouvent là. Et il fallait tout simplement nous restituer pour. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le professeur Kouna. Je m'en vais maintenant donner la parole au professeur Manji. Je dois remercier aussi nos collègues qui siègent avec nous pour cette thèse pour la seconde fois, puisqu'ils sont déjà venus. Et transmettez aux autorités de l'université tout sincère remerciement pour l'honneur qu'elles nous ont fait d'être parmi nos frères. Je l'ai dit la dernière fois, peut-être que je vais le répéter encore cette fois-ci, mais bon, c'est pour le dire en aparté, j'ai eu la chance, je ne connais pas la ville, pour faire une petite émission quand j'allais dans cette ville, parce que 60 ans après, il faut aller au point de vue. Donc voilà un peu, je le répète, parce que c'est dommage qu'on connaisse plus l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, que la petite distance de 5 minutes de traversée. C'est un peu quand même un motif. Bon. Cela dit, transmettez sincèrement aux autorités de l'institution unique nos remerciements. Nous avons parcouru le travail, on a discuté de la thèse, les amendements ont été intégrés et nous revenons encore sur les préoccupations qui sont là. Et à notre entendement, nous voyons bien le document en train
revenir sur le sujet. Peut-être tout le monde de lucidité, mais les préoccupations que le ministre des figurent dans le cahier. Nous avons discuté avec la littérature. Ils sont partis accueillir déjà quelques monuments comme Vitotaz qui a fait des boutons au FMI. Et nous avons pris des Alkion, pas Alkian, parce qu'il y avait Alkion. Elle se donne propriété, Pejovic, le lien qu'il y a entre l'impôt qu'on paye et éventuellement les services à produire. L'impôt sur l'impôt, au sens de l'affaire, ces considérations-là ont été soulevées. Bon, nous disons qu'il y a aussi des notions n'empêche que le doctorat reviendra. Et s'il y a des mouvements, la thèse n'est jamais faite. Il y a une continuation, c'est-à-dire les ouvrages, les activités, les limites, la frontière de contribution du doctorat. Mais nous pensons que les considérations que nous sont, il faudrait juste les. Notre préoccupation, en revanche, serait un peu de sortir de ce qui se fait, de compliquer le truc. Toujours de compliquer. Parce que dans les amphithéâtres, vous aurez toujours des questions qui viendraient des étudiants de toute nature, des questions de toute nature. Et nous, en qualité de directeur du théâtre, nous avons des doctorants avec nous. Et une fois cette thèse finie, soyez rassurés que nous allons, comme on dit, titulariser et avec nous en faisant ça. Donc c'est le truc, voilà qui est sorti, que d'arriver là. Vous avez parlé techniquement des sociétés qui opposaient les charges et qui, techniquement, tentaient de réduire l'assiette de l'impôt. Nous convenons que c'est une bonne guerre. On ne peut pas payer le cœur des impôts. Il y a toujours un problème quand on paye les impôts. Vous savez très bien, discutons. On prend le cas de l'université même qui est la nôtre. Plus vous avancez en grade, plus les impôts. C'est comme si on avançait pour payer les impôts. Là, il y a vraiment un gros souci. Il y a un gros souci qu'il faudrait peut-être voir du point de vue théorique. Les contributions théoriques. Est-ce que le problème serait simplement la pression fiscale en termes de théorie? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre problème en termes, je dirais, de contrepartie? De contrepartie des impôts. Président, le membre du jury a parlé sur la contrepartie. Oui, mais malheureusement, c'est une bonne idée. Mais au niveau de la direction générale des impôts du domaine, ils n'acceptent pas la contrepartie. Pourquoi? Parce que vous avez le cas de EC Carré, l'ancienne Société nationale d'électricité. Au niveau de la direction générale des impôts, ils ont du courant. Ils utilisent le courant. Mais la direction générale EC Carré, Énergie électrique du Congo, doit beaucoup d'argent en matière d'impôts et de TVA. Même quand vous arrivez au niveau de crédit de TVA, vous êtes une société, chaque fin du mois, vous êtes en train de déposer les états de la déclaration de la TVA. Et vous constatez que les charges sont supérieures aux produits. Donc vous avez un crédit de TVA. Et quand vous demandez à l'État de faire la compensation des crédits de TVA de l'année passée ou des crédits de TVA concernant un autre impôt, l'État n'accepte pas. L'État vous demande d'abord de payer et après, ils peuvent regarder, mais on ne regarde jamais sur la compensation au niveau de l'impôt. Je pense que c'est une étude future qui permettra peut-être quand on va écrire les articles, essayer un peu de proposer à la direction générale des impôts de regarder avec les contribuables si on peut faire la compensation. Il y a encore un autre exemple au niveau de Air France. Air France doit aussi la direction générale des impôts du domaine en matière de fiscalité d'impôts.
Mais la direction générale du domaine peut aussi regarder en matière de compensation avec elle France en matière de liée. Ça sera les études que nous aurons fait, nous allons essayer de la sortie quand nous allons se lancer avec les articles. Merci beaucoup, monsieur. Notre objectif, c'est tendre vers le 21%. C'est un canton pour la frontière. Mais pour le Congo-Brazza, je veux aussi prendre le chef collègue. La pression fiscale du Congo-Brazza est actuellement, c'est entre 35 à 40%. Bon an, mal. Maintenant, ils sont dans les 34. Donc, c'est une pression fiscale qui est de loin supérieure à la moyenne africaine. J'ai essayé, j'ai pu même envoyer le dossier de la frontière fiscale. Quel est votre objectif pour le Congo-Brazza? Quel est votre référentiel en matière de pression fiscale? Parce que visiblement, ce n'est pas notre moyenne de l'Afrique aussi de ça. Voilà. Concernant la République du Congo, je termine d'abord par... Actuellement, notre État est en train de tout faire pour éviter que l'économie congolaise soit supportée à 80% par les recettes pétrolières. Et avec la loi de finances 2023, l'État a eu à créer encore autre taxe pour essayer un peu d'arriver à au moins à hauteur de 90% des charges qui seront supportées par la recette fiscale. Et donc, l'État est en train de regarder comment le secteur informel peut contribuer à notre PIB en matière de paiement de fiscalité et en leur poussant à créer un fonds pour aider le secteur informel et en contrepartie, le secteur informel peut s'engager pour les faire un peu payer les impôts et taxes. Donc aujourd'hui, la gouvernance, c'est d'arriver à ne plus être supporter nos charges par la recette pétrolière et que la recette fiscale prend au moins le relais de la recette pétrolière. C'est là où il devait se décider. Quelle gouvernance pour ces alternatives fiscales? Vous avez proposé les alternatives fiscales, les solutions des réchanges, mais quelle gouvernance pour que ces solutions des réchanges puissent justement remplacer à terme les recettes pétrolières? L'État doit mettre en place des mécanismes plus particulièrement de contrôle pour une bonne gouvernance. Parce que, qu'est-ce que nous... Les profs que nous vous avez dit, je me demande comment on peut faire de la fiscalité sans contrôle. C'est pour nous. Monsieur le Président, moi je crois que comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bien, c'est pour nous le contrôle. Mais il y a contrôle et contrôle. Parce qu'on peut avoir un contrôle qui n'est pas approfondi. Ça veut dire un contrôle que vous êtes en train de faire et en contrepartie vous êtes corrompu. À ce moment-là, ce n'est plus le bon contrôle que vous êtes en train de faire. Mais en matière de contrôle fiscal, nous sommes en train de défendre un contrôle fiscal approfondi qui permettra aux contribuables qui le veulent. Président, je ne sais pas, il y a des normes fines, hein. Je pense qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas mises à la disposition du jury. Il est établi par certaines études que cette pression de 30% est faible parce que 75% de recettes échappent. Vous voyez un peu comment ça soulève un nouveau problème. 64% échappent. Donc je ne sais pas, parce que je vois que les gens qui de s'interroger, c'est un peu ça. Il y a des ventes et des ventes dans le business. Donc quand le compte se modifie, on dit qu'il n'y a plus de fonctionnement de recettes fiscales. Ça, on pourra échanger un papier parce qu'on ne sait pas où il y a les comptes. Merci. Oui, prof. En fait, quand je prends la parole, je ne vais pas vous dire tout ce qui a été fait mauvais. Des indicateurs de la bonne gouvernance qui n'a pas pu mettre dans la fiscalité existe beaucoup sur l'équité
Et personnellement, je suis en train de vouloir réfléchir sur la définition de Louis-Même, sur la définition de l'impôt sur laquelle est une partie requise des particuliers sans contrepartie. Moi, je suis en train de m'insurger contre la notion de cette contrepartie directe. Mais il y a une contrepartie visible, hein, que la population doit voir, que nous payons les impôts et nous voyons notre pays grâce aux ressources fiscales. Donc, il faut rendre la définition de l'impôt l'élément contrepartie, direct ou indirect, qu'elle soit soulignée. Quand on continue à dire ça, contrepartie, c'est comme si l'État est libre de prélever, de dépenser comme il veut, de détourner comme il veut. Et donc, il faut que nous revenions sur cette définition-là. Donc, globalement, c'est là aussi l'élève des stéréotypes de présentation des travaux scientifiques dans notre université, où la plupart des candidats escamotent les cadres théoriques. Et j'ai demandé au monsieur le vice-doyen que je m'improvise demain et on me l'a accordé à la télé qui est organisée à notre faculté sur un seul point, la présentation des résultats. Que moi je considère comme une vente, un marketing de ce qui est dans son panier. Cette thèse, c'est comme le panier d'une fille qui vient de la cité là-bas où il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tout. Où à l'aide d'une chanson, la fille peut informer tout le monde de ce qu'il y a dans son panier. Vendre les résultats de sa thèse, publier dans le cadre de l'expression. Donc la thèse est riche et elle a des informations abondantes, mais qui ont échappé à la vigilance de notre interprétant, malgré que nous avons eu à travailler sur l'exposé à la veille, mais il y a toujours tous ces éléments-là psychologiques qui font part de la fédération pour lesquels le jury d'ailleurs a été clément, personne n'a rejeté le contenu de ce travail. Il est ce qu'il est et les observations que vous avez confiées aux candidats. On vous a demandé de citer les auteurs qui ont écrit sur la gouvernance. Mon ouvrage que je vous ai donné en 2020 concerne la gouvernance des finances locales. Je suis parmi les auteurs récents pour le cas du Congo, de la République démocratique du Congo. C'est l'unique auteur qui a écrit sur ça. Oui. Moi, je suis dans la décentralisation. Tout à fait. Et donc, je ne veux pas annoncer ce que nous sommes en train de faire en coulisses. L'ouvrage est déjà chez Armata et le vice-doyen ici est contributeur. Avec lui et moi et notre auteur, nous sommes en train d'écrire sur les finances locales dans les deux Congos. Donc, tout ça pour dire que la réflexion sur la gouvernance concerne les chercheurs de tous bords. Et vous avez bien fait de produire cette œuvre originale qui mérite aussi des retouches, comme vous avez l'habitude de publier chez Armata, des retouches en rapport avec les observations faites par les éminents collègues ici que j'ai remercié en passant. Et donc, moi, je n'ai pas de questions à poser aujourd'hui parce qu'on a beaucoup discuté de ce travail en ligne. On a eu des rencontres physiques. J'ai fait Brazzaville en 2018, je crois, ou 2019, pour discuter toujours de ce travail. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mon jour de poser des questions, mais d'acquiescer toutes les questions qu'ont posées les collègues, tout en soulignant donc la contribution importante qu'apporte cette thèse. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, promoteur de la thèse. Nous devons courir maintenant, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Et ça valait la peine. Oui, ça valait la peine, effectivement, mais maintenant, nous devons arrêter. Nous allons maintenant nous concerter après l'échange avec l'impétrant. Voilà. Je remets la parole au secrétaire général. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos.
J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. De la soutenance publique de la thèse défendue par M. Cyril Ngouloubi. Le jury, chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives, a examiné la thèse présentée par les candidats, Monsieur le chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissé, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissé a reçu avec la mention distinction. Nous invitons les recteurs de l'université de Kinshasa, ici représentés par le secrétaire général administratif, à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives aux candidats précités. Je vous remercie. Nous, professeur Bruno Lapika Dimofou, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Ngouloubi Cyril Anissé, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférons aux candidats précités le grade de docteur en sciences politiques et administratives. En foi de quoi nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Ainsi fait à Kinshasa, le 11 novembre 2022, pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Bruno Lapika Dimofou, professeur ordinaire. De l'université de Kinshasa au nouveau docteur. Et je commence par lui remettre le premier symbole qu'on appelle toge. Et cette toge, il va commencer à le transformer dès cet instant. Toge que tous les jeunes qui entrent à l'université miroitent, se disant quel jour on va me présenter moi dans la salle de promotion avec une toge. Je dois vous dire rapidement que cette toge, ce n'est pas n'importe qui peut la porter. Il y a 10 minutes, eh bien, M. Ngouloubi ne pouvait pas porter cette toge parce que c'est un symbole spécifique à l'université de Kinshasa. Et comme vous voyez cette toge, elle est aux couleurs nationales, le fond bleu avec le rouge et le jaune, différent des toges de notre collègue qui vient de Brazzaville et qui symbolise que M. Ngouloubi, qui est aujourd'hui docteur, peut porter cette toge. Mais attention, pour porter cette toge, il faut avoir été déclaré d'abord docteur. Ce qui différencie cette toge des petites toges que vous voyez dans les facultés. Celle-ci n'est décernée, n'est remise et ne peut la porter que quelqu'un qui a défendu une thèse de doctorat. Mais ce n'est pas tout. Je vais remettre au docteur Ngouloubi, en dehors de sa toge, je vais lui remettre le fanion de l'université de Kinshasa qui porte des mentions spéciales. Scientia, Splendid et Conscientia. Ici, nous formons des scientifiques, oui, mais des scientifiques qui ont une éthique, qui ont une conscience et qui doivent être désormais les ambassadeurs. Il devient ici l'ambassadeur
de l'université de Kinshasa. C'est lui qui aujourd'hui, lorsqu'il va traverser le fleuve, dira « Là d'où je viens, voici les valeurs qui sont défendues ». Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez pu constater, cette tête de Ngouloubé est une tête qui est spécialisée en fiscalité, en gouvernance. Vous avez entendu le grand et éminent président de l'Assemblée. Bientôt il va revêtir sa casquette de président de l'Assemblée. Jusque-là, il est évaluateur, membre du jury. Eh bien, ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont cette connaissance-là. Donc cette tête-là est une tête délicate pour nous, nous devons la protéger. Les savoirs qu'il a, nous allons les protéger. Comment? En lui remettant cette toque pour que les connaissances ne s'évaporent pas dans cette tête-là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Après cela, vous avez entendu par ses origines, il est Brazzavillois. Il ne peut pas se promener comme ça avec sa toge dans les rues de Brazzaville. Lorsqu'il va chercher à aller enseigner dans les grandes universités à Brazza ou ailleurs, on va lui demander, mais vous êtes docteur? Oui, mais prouvez-nous que vous êtes docteur. Quel est le parchemin que vous avez obtenu? J'ai obtenu un diplôme de doctorat. Eh bien, je vais lui remettre son diplôme de docteur en sciences politiques et administratives qui peut maintenant exhiber pour montrer qu'il vient d'être proclamé ce jour docteur en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Présentez au public pour qu'on vous applaudisse. Mesdames et messieurs, en annonçant le programme de cette séance au début, nous avons commis une erreur en disant que le professeur Willy Ruffin-Mansi est de l'université de Kinshasa. Non, nous venons d'avoir la précision, il est de l'école nationale d'administration et de magistrature qui est rattachée à l'université Marie-Guabé. Voilà. Alors pour le moment, chers participants, nous allons... Je remercie d'abord le Dieu le Tout-Puissant parce que c'était pas facile. Je pensais la thèse en est bien du temps, mais je tiens à signaler à tout le monde que j'ai fait 12 ans. 12 ans pour obtenir cette thèse. Je remercie particulièrement le recteur qui est représenté par le secrétaire général, le doyen de la faculté, mon promoteur qui m'a appris, et je le remercie sincèrement parce que j'étais comme un enfant abandonné, je ne savais plus quoi faire, mais c'est grâce à lui que j'ai eu à soutenir cette thèse. Je remercie le professeur Mansier qui est toujours avec moi comme Jean-Baptiste parce que je tiens à signaler que c'est mon directeur de mémoire quand j'ai eu à obtenir le diplôme d'ingénieur en gestion financière. Et il est toujours avec moi, c'est mon chef, le directeur de l'ENAM dont j'ai voulu. Et le professeur Germain qui m'a aussi accompagné dans cette aventure, comme il ne cessait pas de me dire, il faut engager, ne serez pas, il ne faut pas être découragé parce que 12 ans, c'est déjà un enfant qui a le 7.
Donc, il fallait des encouragements pour arriver à ce niveau-là. Et le professeur Odé, que j'ai apprécié personnellement avec les échanges, et monsieur le professeur, vous allez m'excuser, avec la simplicité de recevoir et de travailler, et le président du jury qui, bon, je pensais que quand on est président du jury, on est comme éclair. C'était une mauvaise pensée qui m'a vraiment accueilli et qui a contribué aussi à ce que nous avons eu aujourd'hui. Bon, les parents ne peuvent pas venir ici. Madame a un enfant, les enfants sont à l'école. J'avais souhaité la présence de ma défaite mère, malheureusement les 12 en fait, Dieu a arrêté les moments, mais je suis sûr qu'ils sont avec moi. Et je remercie l'assistance, sans oublier le professeur Richard aussi qui a contribué à cette étude, et le professeur Godet actuel qui aussi a contribué. Je remercie et je remercie. Je ne cesse pas de le remercier, c'est grâce à eux que je suis devenu un rêve qui est devenu la réalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre courage, abnégation, parce que vous reconnaissez que c'était du costaud quand même votre jury. C'est comme ça que ça se passe à l'université de Kinshasa. On peut sourire dans les couloirs, tout ce que vous voulez, mais quand vient le moment de passer à l'évaluation, on vous aime encore davantage. Pour moi qui suis le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, j'enregistre cette thèse dans les performances des professeurs de ma faculté. Non seulement nous sommes à Kinshasa, non seulement nous sommes au Mont-en-Bas ici, mais nous sommes dans toutes les universités de Kinshasa. Aujourd'hui, nous voici à l'université Maringo. C'est une grande performance pour ma faculté. Cela fait partie des soucis de rayonnement de meeting initié par le comité de gestion à la tête duquel se trouve le professeur Jean-Marie Kaïbé, le recteur avec son équipe représentée ici par... Messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je viens annoncer aujourd'hui la naissance d'un nouveau docteur à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Et au nom du directeur de l'université de Kinshasa, j'ai la lourde charge d'inviter le docteur Anissé pour que je le présente publiquement. C'est notre cérémonial. Un nouveau docteur qui vient défendre, eh bien, le recteur doit le présenter publiquement. Approchez. Voici donc un nouveau savant que nous venons de produire. C'est un nouvel ambassadeur que nous larguons au Congo-Brazzaville. Bien sûr, il pourra revenir ici pour faire des conférences, mais son siège est à Brazzaville et c'est à travers lui que les Brazzavillois ou les Congolais sauront qu'il existe une grande université, l'université de Kinshasa, qui produit des grands docteurs et qui vont tenter de résoudre les problèmes de société en République du Congo. Bienvenue dans notre alma mater parce que vous devenez un ancien de l'UNIKIN, un Allemand, un alumni, et n'hésitez pas à revenir pour que nous puissions continuer à bénéficier de vos connaissances. Et le Congo-Brazza,
c'est notre sœur, notre frère. Nous sommes sûrs que vous reviendrez régulièrement. Je voudrais, après l'avoir félicité pour son accession aujourd'hui dans notre alma mater, féliciter aussi la faculté qui l'a produit, la faculté des sciences politiques et administratives. Je crois que le message est passé. Nous avons dit aux doyens, produisez-nous des savants qui vont apporter des réponses aux problèmes de société aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, il vient de nous produire un savant qui peut résoudre le problème de fiscalité. Quelqu'un qui peut échanger valablement avec son promoteur, avec le prof Boy et tous les autres. Félicitations. C'est dommage, nous aurions voulu qu'au-delà du professeur Boy, qu'on nous amène des fiscalistes qui viennent entendre le nouveau docteur. Ceux qui sont à la Banque centrale, monsieur le Président, vous auriez pu nous amener aussi des banquiers pour qu'ils soient au moins au parfait de ce qui se passe maintenant. Vous avez insisté sur les nouvelles publications, donc il en a beaucoup. Et je crois que c'est ce que nous voulons, que l'université soit présente. Le doctorat en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Il faut être là. C'est tout, non? Oui. Déjà demain aussi. Oui, oui. Moi, je vous fais ça. C'est demain. Bonjour, oui, professeur Rufin Willy Montier. Je viens de l'Université de Brazzaville, l'Université Mariam Gabi, oui, en fonction à l'École nationale d'administration et de magistrature. La thèse défendue par le doctorant devenu docteur, oui, Cyril Ngouloubi a porté déjà sur des fondements théoriques
qu'il a fait avancer, en ce sens qu'il s'agissait non seulement de discuter de la gouvernance de l'impôt, mais d'apporter une contribution théorique qui se fonde sur l'intégration de la gestion privée dans, je dirais, la mobilisation ou la collecte de l'impôt. Entendu par là, toutes sortes d'impôts confondus. L'intérêt scientifique de la thèse, c'est qu'elle contribue à l'approfondissement des questions de la gouvernance dans le domaine de la fiscalité. Cette thèse a été réalisée par un doctorant de l'université Marien Ngouabi qui a suivi les séminaires en DS et en thèse ici chez nous, à l'université de Kinshasa. Il sera notre ambassadeur à l'université Marien Ngouabi. La thèse a porté sur la fiscalité de la République du Congo. Il a essayé de relever des problèmes qui gangrènent l'administration fiscale congolaise et il a proposé des solutions en termes de bonne gouvernance pour que l'administration fiscale de la République du Congo puisse atteindre la maximisation des recettes. Et donc c'est pourquoi la thèse est intitulée « Gouvernance des recettes ». Et c'est un problème commun à tous les pays africains. Il est donc opportun que l'administration fiscale de la République du Congo, comme on dit la République sœur du Congo, s'approprie les résultats des recherches menées par le professeur, le docteur Cyril Ngouloubi, parce qu'elles contiennent, donc ces recherches apportent des propositions pour l'amélioration de la gouvernance fiscale. On dit toujours qu'une thèse a un intérêt scientifique, c'est la contribution à l'avancement de la science, un intérêt pratique parce qu'il permet de résoudre un problème de société et un intérêt personnel parce que l'intéressé a les chercheurs à trouver de l'intérêt à approfondir ses recherches dans ces domaines-là. Il veut se distinguer comme expert dans ces domaines. Il faut que les gens qui vont les lire s'approprient, je ne les oblige pas, mais ils ont intérêt à s'approprier donc les résultats de cette recherche. Et moi, comme promoteur, je suis heureux d'avoir aussi un produit dans ces pays-là. Désormais, on dira que le professeur Cyril Ngouloubi, que voici, qui dispense les cours à l'université Marien Ngouabi, a été formé à l'université de Kinshasa. Son promoteur, c'était le professeur Emmanuel Kassongo. Et ça, pour moi, c'est un honneur qui me sera reconnu, je crois, pour toujours. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai soutenu sur la gouvernance étatique et la maximisation des recettes fiscales en jeu et défis de l'administration fiscale en République du Congo. Bon, j'ai parlé de ce sujet, c'est parce que c'est un sujet capital. J'ai voulu résoudre le problème de la gouvernance fiscale au niveau de notre pays et de la maximisation des recettes fiscales en matière de contrôle fiscal. Bon, les recommandations, je suis en train de recommander à l'administration générale des impôts et de domaines de mettre leurs inspecteurs agents des impôts en formation et pour leur permettre d'être capables de faire un contrôle et à partir du contrôle, on peut avoir la maximisation des recettes fiscales, mais sans oublier la bonne gouvernance parce qu'il y a certains agents qui confondent la mission de l'État ou l'argent que le contribuable paye au profit de l'État à leur poche. Vous pouvez remercier particulièrement mon grand frère, le général Etanka, qui a contribué à ma formation, et le professeur Kassongo Emmanuel, qui a vraiment contribué à ça, sans oublier le professeur Willy Montier, qui est toujours mon encadreur depuis le cycle ingénieur et jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.